Salut à tous, c'est Zakov et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de ma GoPro Hero 10 Black que vous voyez juste ici et c'est de la qualité, je le sens et voilà, on va se faire plaisir, Voilà, c'est sur quoi nous allons filmer aujourd'hui. Une petite Dualtron Thunder 2021 customisée par mes soins et c'est la guerre. Ici, voilà, nous avons le petit arrière, voilà, donc pas mal de lumière, hein. Pour ceux qui veulent savoir, à l'avant, on a 4 feux qui est caché par le guidon. Je le redresse, hop, voilà, comme ça, vite de tomber, petite trottinette, voilà, 4 feux à l'avant. 2 feux stop à l'arrière plus 2 feux de détresse. Alors passons au guidon. Alors c'est un guidon carbone, je ne sais plus la marque, faudrait que je retrouve les... En tout cas il vient de chez Funtrot. Donc toutes les pièces sur cette vidéo c'est quasiment tous du Funtrot. Donc je vais vous les présenter une par une, ça va être plus simple. Donc les poignées qui viennent de chez Funtrot, c'est des Rockbro, donc bon ça tient bien mais c'est de la mousse quoi, ça prend cher. Après bon, le guidon carbone qui vient de chez Funtrot, le système de clignotant que je vais vous présenter après, ça c'est la GoPro, faites pas attention, le petit klaxon que j'ai acheté chez Funtrot aussi, donc extension Funtrot avec extension Funtrot avec une potence Funtrot. Ici les commandes du klaxon. Ici bah voilà le petit eye control comme on dit. Voilà pareil les poignées. Ici les bouchons de guidon de chez Funtrot, je sais plus la marque. On va filmer ça tout de suite. Mon cul, voilà, mon cul on va les appeler, mon cul. Ici des freins nut ou nut, hein, voilà, ceux qui veulent faire les Englishman vous me direz en commentaire. Voilà, les pneus d'origine que je vais bientôt changer en full slick, hein, pour faire des petits wheelings, c'est pas mal. Ici c'est un peu sale, hop, voilà, le système de clignotant. Il faudrait que je le ferme lui, hop, voilà, attendez je vais éteindre ça. Donc ici le système de clignotant, bon regardez pas trop parce que là c'est fait regardez, c'est fait par ce monsieur. Ici on a les clignotants, donc je vais vous montrer, hein. Ici en fait on a la petite commande, hop, mettons je mets le clignotant à droite. Voilà. Alors sur la vidéo ça scintille, hein, c'est parce que c'est la caméra qui fait ça, mais IRL c'est tout est beau, tout est propre. Donc pareil pour l'autre côté. Après le de nuit on a les lasers. Là on a les warnings. Voilà, les petits warnings qui sont pas trop mal. Et franchement même de jour comme ça, un beau petit soleil, et ben c'est pas trop mal. Donc voilà. Petite Dualtron Thunder 2021 modifiée. Alors franchement ça pousse, surtout avec les deux moteurs quand elle est chargée à fond. On va faire un petit test en off-road, sur route et en off-road. Donc je vous mets dans la petite boîte et on y va. Donc voilà, ici par contre petit souci sur la Dualtron Thunder que je tiens à signaler. Et ici là, ici il y a des traces de rouille. Et ça c'est quand je l'ai déballé. Donc ça c'est un problème un petit souci de, comment ça s'appelle, petit souci de stockage de chez eux, de l'entrepôt. Mais bon, ça c'est pas un problème. Mais ça fait quand même chier parce qu'une fois t'as ce prix là, voilà quoi. Voilà, donc du coup là on va faire un petit test sur route. Petit test sur route en single motor parce qu'on n'a pas besoin. En ville, on n'a pas vraiment besoin de deux moteurs.
On a juste besoin d'un moteur. Là je suis à 80%, se débrouille super bien. Hop, on va doubler à madame. Voilà, hop, on regarde derrière et on y va. Voilà, donc ça prend la vitesse assez vite. Ça freine super bien. C'est super maniable. Par contre, il y en a beaucoup qui ont eu des soucis. On va se tourner là. Il y en a beaucoup qui ont eu des soucis de guidonnage avec la Thunder, même pas mal d'autres trottes. Ce qui est normal en fait, parce que c'est tellement puissant, ça va tellement vite que d'aussi petits pneus, ben, ça peut pas vraiment encaisser. Et puis même la direction, enfin, c'est des trottes à 40 kg, c'est pas des motos à 100, 200 kg quoi. Donc du coup, là je vais bientôt l'équiper d'un petit amortisseur de direction qui permettra de faire un peu tout quoi. Donc ouais, ça va être super. Déjà qu'elle est super bien finie et je suis très content de cette trotte. Donc là on va faire un peu de petits chemins, de petites routes. Par exemple là je me mets en deux moteurs, petite voie de bus. J'accélère pas à fond. Voilà. Là on a déjà pris 70 là pour le coup. J'ai pas regardé mais quand j'ai commencé à freiner j'étais à 65, donc dans ces eaux là. Donc franchement c'est pas mal. Là pour le coup on va faire des petits chemins tranquillou. Voilà, des petits chemins tranquilles. Bon après c'est pas une trotte bon, c'est pas une trotte extrêmement bien en off-road parce que les suspensions sont un peu à désirer. Mais sinon on est pas mal. On est vachement pas mal. Si, au niveau de la roue, des dodanes, etc. Bon, j'ai déjà fait l'erreur de prendre un dodane à 80, je l'ai senti passer dans mes bras et mes jambes. Mais la trotte est tenue, elle a pas fait de mouvements bizarres. Elle a tout le temps gardé sa trajectoire et c'est ça qui importe le plus pour moi dans une trotte électrique à ce prix-là. Pour moi, c'est le freinage, la puissance, la maniabilité. Son seul défaut, son seul et unique défaut, je pense, c'est au niveau du prix des pièces. Je pense que c'est au niveau du prix des pièces que vraiment elle se débrouille vraiment pas. Parce qu'un amortisseur de direction à 140 €, c'est pas fou. Une paire de pneus de bonne qualité, ben, allez regarder sur internet, vous verrez que le prix, ben voilà, après c'est sûr qu'une trotte aussi chère, ben, elle demande des pièces qui lui soient chères quoi, qui soient compatibles pour elle. Mais bon, en soi on peut bien s'en passer quoi. Mais bon après il y a beaucoup de... Du coup je disais parce qu'il y avait beaucoup de vent. La trotte est vraiment blindée de points positifs. Ah, putain. Voilà. Hop, on va se mettre ici. Ouais, donc là du coup j'étais dans cette rue là, j'étais à 50, single moteur. Voilà, en moteur arrière, franchement c'est pas trop mal. Donc ouais, donc du coup je disais à propos de cette trotte, elle est blindée de points positifs, mais elle a quand même des défauts qui l'attachent un peu. Bah, par exemple la béquille qui est un peu qui laisse à désirer. En fait, la béquille, on dirait une béquille de vélo pour enfants en fait. Et même pas. En fait, il aurait donné sans béquille, ça serait la même chose. Là, on dirait juste une barre qu'ils ont mis avec un vieux ressort et en fait, ils se sont pas foulés. Mais bon, s'ils ont préféré mettre ça et investir plus dans tout ce qui est batterie, contrôleur, tout ça, en vrai, je peux comprendre. Après, après, niveau temps de chargement, franchement, pour ce genre de trotte, c'est pas trop mal. Ce qui est pas trop mal non plus, c'est en fait c'est que t'es bien haut.
t'es bien haut et du coup après bon certes il y a beaucoup de prise au vent quand tu accélères etc, mais si tu as un bon casque et que tu te mets dans une bonne position, en vrai tu peux moi par exemple là j'ai pris là en la débridant etc, en faisant des petites retouches, j'ai pris 95 vent vers moi, pas vent dans le dos, vent vers moi, donc franchement en plus là les paras baissés au max parce que ici on a ici en fait on a des réglages, là il y a le trail au milieu, donc on peut soit la mettre en mode 4x4 ou soit la mettre en mode slipper quoi, pour les connaisseurs. Donc même à l'arrière je crois que c'est pareil. À l'arrière, je sais pas du tout à l'arrière. Par contre pour l'avant je suis sûr et certain on peut la rabaisser. Bah voilà, hein, c'est pas y a pas grand chose à présenter, hein, c'est simple, efficace et en fait elle est là quoi. Donc ça bombarde pas mal. Là je vais faire des petites accels et faire un peu le con. Je vais mettre le casque et puis on va voir ça. Hein. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, ça ferait plaisir. Pour moi ça me donnera de la force. Et puis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à me donner en commentaire vos idées de vidéos pour la prochaine fois. Je pense que la prochaine vidéo ça sera la présentation de la BM, la petite BM. Et puis après si vous êtes vraiment chaud, on fera présentation setup avec des vlogs etc. Donc ça sera cool, vous inquiétez pas, et à la prochaine les gars, salut.